Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag-Essonne sur Radio Sensation. Le 25 janvier dernier, nous avons appris la libération de l'Iranienne Athéna Demi, un dossier suivi par le groupe local d'Amnesty International Orsay, la vallée de Chevreuse. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Michel Ginestet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre local de ce groupe d'Amnesty International d'Orsay, la vallée de Chevreuse. Alors c'est une grande victoire pour vous, cette libération d'Athéna Demi? Ça faisait 3 ans qu'on travaillait pour essayer de sortir Athéna Daemi de prison. Donc vous imaginez, oui, c'est une immense satisfaction. Il faut savoir que le contexte politique en Iran se durcit. Depuis les dernières élections, le nouveau gouvernement est encore plus dur. Donc on s'y attendait pas du tout. Donc ouais, c'est une grande joie pour nous, pour le groupe d'Orsay, vallée de Chevreuse, mais aussi pour tous les militants des droits de l'homme qui ont défendu la cause d'Athéna. Qu'est-ce qu'on lui reprochait à Athéna Demi? Athéna, aujourd'hui, elle a 34 ans. Quand elle a terminé ses études, elle s'est engagée dans la défense des droits de l'homme, principalement le droit de la femme et le droit des enfants, et la lutte contre la peine de mort en Iran. Il faut savoir que l'Iran est un des pays qui exécute le plus au monde. Donc des activités profondément de défense des droits de l'homme, et le tout de manière pacifique. En Iran, ça suffit à être condamné pour outrage aux dirigeants, complot contre l'État. Donc voilà, elle a été condamnée pour ses activités de défenseur des droits de l'homme. Depuis quand est-ce qu'elle était en prison? Elle a été emprisonnée depuis novembre 2016, donc elle a passé 5 ans en prison, dans des conditions pas faciles comme vous pouvez l'imaginer. Justement, ces conditions de détention en Iran, comment étaient-elles? Difficile. Évidemment, il y a eu toute une période qui a été couverte par la pandémie, et les prisonniers là-bas n'avaient aucun traitement, aucune précaution liée à la pandémie du Covid. Athéna, elle a des problèmes, elle a quelques pathologies, aucun suivi médical, aucun soin donné. Et puis, peut-être encore plus grave, comme elle protestait sur ses conditions de détention, comme elle était vocale, il y avait des représailles contre elle. Première représaille, on l'a changée de prison, on l'a éloignée de sa famille, de ses proches, on l'a envoyée à 300 km de Téhéran, juste pour éviter qu'elle soit supportée par ses proches. Et deuxième type de représailles, ses parents ont eu le Covid pendant qu'elle était en détention. Et ben on lui bloquait l'accès au téléphone, donc elle ne pouvait même pas avoir des nouvelles de sa famille. Donc voilà le style de conditions des détentions en Iran. Comment est-ce que vous vous êtes mobilisé en France pour sa libération? Comme on se mobilise sur la plupart des dossiers, énormément de courriers, on a envoyé des centaines, alors quand je dis on, c'est le groupe d'Orsay, mais aussi d'autres groupes en France, des centaines de lettres au gouvernement iranien, à l'ambassade d'Iran. On a fait signer les pétitions, évidemment. On a contacté des élus français, des élus locaux, des députés, des élus régionaux. Voilà, tout ça, c'est le travail classique d'un militant d'Amnesty, c'est faire savoir et mettre un peu de pression sur le système. Alors qui compose votre groupe local d'Orsay, la vallée de Chevreuse? On est une dizaine de membres. Quand on est au sein d'Amnesty, on peut être soit membre individuel, soit faire partie d'un groupe. Là, on est une dizaine de membres actifs au sein du groupe d'Orsay, vallée de Chevreuse. On se réunit une fois par mois, et évidemment on échange par mail, par téléphone entre les réunions. Quels sont les profils des militants d'Amnesty dans votre groupe? Il y a tous les profils. On a besoin puisque vous me donnez l'opportunité, on a besoin d'intégrer des nouveaux membres, et j'espère que cette interview va nous faire connaître et va attirer des nouvelles vocations. Tous les profils sont représentés, doivent être représentés au sein d'Amnesty, donc j'espère qu'on aura des gens qui vont nous appeler. On peut nous contacter à vallée de Chevreuse @amnesty.fr, vallée de Chevreuse
d'un seul tenant et sans accent. Alors vous avez choisi le dossier, enfin vous avez suivi le dossier d'Athéna Demi. Comment est-ce que sont sélectionnés les dossiers comment est-ce qu'ils sont attribués en fonction des différents groupes locaux? Les dossiers sont des dossiers qui sont pris en charge. C'est Amnesty Monde qui décide de prendre en charge une personne parce que son cas est exemplaire, parce qu'elle est représentative de bon nombre de violations des droits de l'homme dans le monde. Donc Amnesty Monde dit on va travailler sur tel ou tel dossier. Ensuite, ces dossiers, ils sont répartis sur les différents pays d'Amnesty dans le monde. Et à l'intérieur d'un pays, certains groupes se portent volontaires pour travailler sur tel ou tel dossier. Et donc il y a 3 ans, on avait dit on va travailler sur le dossier Athéna Daemi. Amnesty International lutte pour le respect des droits humains pour tous depuis 1961. Quelles sont les missions d'Amnesty International Monde cette fois? Je vais parler plutôt de principes que de missions. On peut parler des missions après, mais les principes, c'est l'indépendance. Amnesty est indépendant de tout engagement politique, toute orientation politique, toute orientation religieuse. Et on trouve au sein d'Amnesty des représentants de toutes les orientations politiques et toutes les orientations religieuses, mais ça ne se traduit pas dans l'action d'Amnesty. Cette indépendance, elle est aussi financière. Amnesty ne vit que par les dons de ses donateurs partout dans le monde. Un principe d'universalité. Amnesty travaille pour le monde entier et dans le monde entier. On n'a pas de cause spécifique. Ça peut être des cas spécifiques dans tel ou tel pays, mais Amnesty travaille pour la défense des droits humains dans le monde entier. L'autre principe, c'est la solidarité. Amnesty porte la parole de tous les gens opprimés et qui, eux, peuvent pas s'exprimer. Quand je dis qu'Amnesty est présente dans tous les pays, c'est dans tous les pays où c'est autorisé. Il y a des pays où on ne peut pas s'implanter en tant qu'Amnesty. Il y a des pays où être membre d'Amnesty vous mettrait à risque. Il y a des exemples de pays? Alors, ce n'est pas des membres d'Amnesty, c'est les salariés permanents d'Amnesty. Par exemple, il y a quelques mois, Amnesty a décidé de fermer ses bureaux à Hong Kong parce que la pression est trop forte. Et pour un salarié, être catalogué Amnesty, ça le met en danger. En 1977, Amnesty International a obtenu le prix Nobel de la paix. C'est, j'imagine, une belle reconnaissance pour une ONG? Il se trouve que c'est l'année, ma première adhésion à Amnesty. Je rentrais en 1977 et quelques mois après, on reçoit le prix Nobel de la paix. Oui, évidemment, c'est une reconnaissance incroyable. À l'époque, la lutte, un des sujets principaux, c'est la lutte contre la peine de mort. Et c'est pour ça que c'est à ce titre-là qu'Amnesty a eu le prix Nobel de la paix. Et donc c'était, être reconnu au niveau mondial par le prix Nobel, c'est quand même la plus grande des reconnaissances qu'on peut avoir. Cela dit, il ne faut pas croire que parce qu'on a été reconnu, ça y est, tout est clair et on peut dormir sur nos lauriers. Non, la lutte pour les droits de l'homme, c'est un combat permanent. Il y a des sujets, et la peine de mort est un bel exemple. Il y a des endroits, il y a des personnes qui veulent revenir en arrière là-dessus. Et non, il ne faut jamais lâcher, jamais lâcher. Alors même en France, ça ne fait pas exception, il faut aussi rester vigilant. Quels sont vos combats et vos actions en France? Pour finir, il nous reste 30 secondes. Nos combats, c'est les combats d'Amnesty Monde. On a quelques combats spécifiques pour la France. Par exemple, on a entamé une action en justice contre le gouvernement français sur les contrôles aux faciès. Ça fait plusieurs fois que le gouvernement se fait accrocher sur ce sujet. Là, on est allé en justice sur les ventes d'armes à l'étranger, comment on peut mieux contrôler l'usage qui en est fait. Voilà, ça c'est des combats à France. Faut quand même dire que y a des combats pour la France, mais la plupart des combats que l'on mène, c'est pour des pays qui n'ont pas la liberté d'expression
ou qui ont des discriminations qu'on ne trouve pas en France. Merci beaucoup, Michel Ginesset, d'avoir été avec nous dans le Mag-Essonne. Merci. Je rappelle que vous êtes membre du groupe local d'Amnesty International d'Orcel-la-Vallée-Chevreuse et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.